Bien le bonjour, bienvenue, bonne année mes pépites, bonne année 2024. Je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année. Je nous souhaite, je me mets dans le lot, je nous souhaite que le meilleur s'il vous plaît, et que le meilleur, rien d'autre. Racontez-moi, racontez ce que vous avez fait. Je sais que sur Insta, je vous ai demandé ce que vous avez fait. Il y en a plein qui sont restés tranquillement dans leur lit, à se reposer. Vous me direz, c'est le meilleur endroit, hein, dans son lit au chaud. Moi, j'étais en famille. J'étais avec ma maman, ma soeur, mon mari, mon fils. Après, on est parti chez la belle famille. Donc, en famille, c'était très très bien. Petit comité. Non, c'était super. Franchement, c'était génial. Bon, j'espère que vous êtes motivés pour cette nouvelle année. En tout cas, mes pépites, qui dit nouvelle année, dit nouvelle vidéo. Et je reviens avec une anecdote vendeuse qu'on va plutôt renommer anecdote métier parce que j'ai eu des commentaires. Pour moi, c'était logique, mais c'est vrai que vous avez bien fait de me poser la question. Sur Insta, j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient « Mais Cam, moi, j'ai jamais été vendeuse, mais est-ce que je peux quand même te raconter une anecdote que j'ai vécue dans le métier ?» Mais bien évidemment, on veut des anecdotes de tous les métiers. Et là, j'en ai des pépites. Oh là là! Je vous propose, mes pépites, que vous vous installez bien comme il faut. Ouvrez grand vos oreilles. Et c'est parti pour la première anecdote. Ah oui! Je vous précise que cette vidéo va vous énerver. Vous allez finir en tension. Bah, comme toutes les anecdotes vendeuses, finalement. Allez, mes pépites! C'est parti. Anecdote d'une infirmière aux urgences. Vous n'êtes pas prêt. Bonjour Cam, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans et je peux te dire que j'en ai vu passer des choses plus ou moins insolites durant ma carrière professionnelle. Et je tiens surtout à te dire que ce qu'on voit parfois dans les séries télé ne sont pas forcément loin de la réalité. J'étais de garde la nuit à cette période et il devait être entre 2 ou 3 heures du matin. Et là, une jeune femme arrive, même pas 16 ou 17 ans, accompagnée de ses parents. Elle a été admise avec de violentes douleurs abdominales. C'est une de mes collègues qui la prend en charge dans une salle, donc elle lui explique qu'elle a très mal au ventre, que ça dure depuis quelques heures. Alors arrivent les questions habituelles. Avez-vous mangé un truc? Est-ce qu'il y a une maladie connue? Si elle a bien été au sel récemment? Si elle n'a pas de problème digestif particulier? Et la fameuse question, si elle a des rapports sexuels. Et là, moi qui suis dans le couloir, j'entends les parents hurler « Mais ça va pas, notre fille est une fille de bonne famille, chez nous on attend d'être mariée pour ce genre de choses. » Bon, on a su les calmer en disant que ce sont des questions habituelles pour essayer de comprendre. Au final, ma collègue me demande si je veux bien être avec elle pour les premiers soins avant que l'interne vienne pour éviter que les parents le prennent mal. On commence à prendre la tension, température, puis on constate que le rythme cardiaque s'intensifie dû au stress. Donc j'essaie de calmer la jeune fille en lui disant qu'on va trouver ce qu'elle a et qu'il n'y a pas à stresser. Et là, elle me regarde et me dit « Je sais très bien ce que j'ai », avec une toute petite voix pliée en deux. Et j'essaye de la redresser, lui demande de répéter. Elle me dit une nouvelle fois « Je sais très très bien ce que j'ai, mais ne dites rien à mes parents ». Je la regarde et je dis « Bon, l'avantage, elle a plus de 15 ans, donc elle est considérée comme une adulte aux urgences ». Je garde l'information pour moi avant de voir avec le médecin. On fait sortir les parents de la salle prétextant qu'ils doivent remplir des documents. On n'est que toutes les deux et je lui demande ce qu'il se passe à ce moment-là. Je me disais qu'il pouvait avoir beaucoup de problèmes niveau santé, mais pas ce qu'elle allait me dire. Je la regarde et lui demande ce qu'elle a exactement. Elle me dit « Elle a mal au niveau vaginal ». Je me dis « J'espère juste que ce n'est pas une grossesse extra-utérine ou autre ». Alors je demande à l'interne de venir, il l'examine et demande une échographie. À l'examen, on voit une grosse tache noire. Là, on se regarde et on se dit « Une tumeur? Un kyste? Mais de cette forme-là, c'est bizarre !» Je regarde la jeune et là l'interne lui dit avec une voix assez froide « Va falloir tout nous dire maintenant ». Je le regarde, du genre « Mais pourquoi t'es méchant et tu lui parles comme ça ?» Et c'est là qu'elle craque et dit clairement « Je jouais avec mon téléphone en mode vibreur au niveau de mes parties intimes et au fur et à mesure je l'ai introduit à l'intérieur et j'ai continué. Sauf que quand il a été à l'intérieur, à un moment donné je n'ai pas réussi à le faire sortir et maintenant il est bloqué. » Oui mes pépites, vous avez bien entendu. Je la regarde d'un air « Mais what? Comment t'as fait ton affaire cousine ?»
J'ai pas compris, explique. Et là, l'interne demande à la faire monter au bloc car l'hôtel avait fait du chemin et s'était bloqué au niveau de la vessie, donc impossible de le faire ressortir comme il était entré. Mais va expliquer aux parents qu'elle doit aller au bloc opératoire en urgence, mais aussi de faire comprendre qu'elle a un corps étranger et que le corps étranger est son téléphone portable. Pour info, c'était un iPhone 6. Bon, sincèrement, ça va, Dieu merci, elle va bien. Et heureusement, on a laissé le médecin donner l'info aux parents. Déjà, qui fait ça? Non mais, au bout d'un moment, mes pépites, je suis extrêmement bienveillante, d'accord? Ça, vous pouvez pas me le retirer. Mais au bout d'un moment, imaginez être le parent quand même. Comment l'idée, comment t'as l'idée de faire ça? Genre, comment tu te dis un jour, tu te lèves et tu te dis, allez, let's go, meilleure idée de l'année. Mais aux urgences, vous envoyez des trucs, hein. Un iPhone 6. Un iPhone 6 dans ta vessie. Ok. Bon, mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ose même pas imaginer la tête des parents quand ils ont eu l'info. Genre, tu peux plus jamais regarder ta fille comme avant après ça. Plus jamais. Bon. Voilà. Je pense qu'on a mis les pendules à l'heure. Ça va aller mes pépites, tombez pas maintenant dans les pommes, allez au moins jusqu'à la fin de la vidéo. My God. Salut Cam, l'anecdote se passe en 2021, j'étais serveuse en bar depuis peu, j'étais encore en pleine période d'essai. Je n'avais jamais travaillé dans le service avant. Ce soir-là, c'était un dimanche ou un lundi soir, une soirée tranquille. Et je fermais avec mon manager adjoint, lui aussi encore en formation et en période d'essai. Le bar est spécialisé dans un type de boisson alcoolisée dans le centre touristique d'une des 5 plus grandes villes de France. Le contexte est donc posé, t'as capté. Arrivé au moment d'envoyer la dernière tournée avant d'arrêter le service, plusieurs groupes de 2 ou 3 entrent. Mince, on va finir en retard. Mon manager adjoint et moi n'avons pas encore l'habitude de se faire rusher à 2 au moment où on lance notre dernière tournée. C'est pas grave, il me dit on fait comme d'habitude, ce sera plus long. Mais surtout précise bien qu'après ça, fini les commandes. Comme ça, tu sais, personne peut faire comme s'il ne savait pas. Je l'ai dit à chaque table. Arrivé à mon avant-dernière table pour prendre les dernières commandes de la soirée, un père très âgé, 80 ans au moins, et son fils, la cinquantaine, sont déjà un peu ivres et ne me calculent pas. Je force à leur parler fort car non, ce sera pas possible de commander dans 5 minutes. C'est maintenant ou jamais. Le fils, malgré leur sortie de resto arrosé, comprend. Il m'adresse enfin la parole. Il s'excuse mais bon, les hommes ivres sont comme des enfants agités. Il s'excuse de te manquer de respect en continuant quand même. Bref, je prends leur commande, le fils commande pour son père et ils prendront la même boisson. Le père, très âgé, comprend ce qu'il se passe à la fin de la conversation et me demande ce que mon fils a bien pu lui commander. Alors je lui répète leur commande, il me fixe dans les yeux avec un sourire d'idiot et me dit « Oh bonsoir ». Vous êtes très très jolie. Bon, je le remercie par politesse et me dit que son fils a bien choisi. Je m'apprête à partir voir ma dernière table après eux et ce vieux monsieur, tout en étant assis, approche lentement son visage vers moi et me demande « Je peux t'embrasser ?» Non mais monsieur, ça va pas. Mais monsieur, vous êtes proche de la mort et vous faites ça? Cam, j'avais envie d'hurler. Toi aussi, j'espère. Ah non, mais moi, je suis écœurée, là. T'imagines un monsieur de 80 ans s'approche comme ça? Ah, je peux t'embrasser. Mais dégage, cousin! Ça va pas? Mais rien ne va. Sa vieille haleine. Ah non, je suis morte. Oh punaise, la honte, mais la honte. Et ce gars a une femme qui l'attend chez lui. Ou pas, peut-être pas finalement, mais quand même c'est très grave. Avec sa vieille haleine là de vin rouge. Ah, tue la pépite. Le traumatisme est encore présent dans ma tête. Je lui réponds non mais ça va pas, vous êtes fou. Et je m'en vais. J'étais gênée et énervée à la fois, assez saoulée, j'ai demandé à mon manager adjoint de s'occuper d'eux sans rien dire. Je ne savais pas quoi faire. Oh, t'as bien fait, hein, franchement, c'était la chose à faire. Après le service, on se pose entre membres du staff, tous les deux, et on en reparle. Waouh, quelle fermeture de l'enfer! Ce genre de situation avec des hommes insistants, peu importe leur âge, était la raison qui m'avait freinée à poursuivre cette carrière si longtemps. Je lui explique tout, mon manager adjoint était si choqué et il m'a annoncé que dans ce genre de situation, nous ne servons pas les clients et nous leur demandons de s'en aller. J'étais encore nouvelle, je ne savais pas. Et on prend soin de l'équipe, surtout des femmes. On est intransigeant sur les commentaires sexistes et l'harcèlement sexiste. Aujourd'hui, je suis moi-même manager adjointe et c'est désormais une des premières choses que j'annonce aux nouveaux et nouvelles. Si un client ou une cliente vous met mal à l'aise, ils doivent nous en parler tout de suite et ils ont le droit de répondre tant que leur réponse reste respectueuse.
Nous sommes d'accord pour laisser une seconde chance à quelqu'un qui s'excuse, mais si c'est grave, nous demandons au client de s'en aller. Un vieux crouton de 4 fois mon âge a voulu me galoche comme ça. J'en reviens pas. Bref, t'énerve pas trop dans la vidéo, bisous. Bah en fait, ma pépite, je vais pas te mentir, si je le prends à la rigolade parce que... wesh, 80 ans quoi. Genre le mec il a un pied dans la tombe. Désolée, pardon, mais... Enfin, au bout d'un moment, Bélec il se dit... Allez, tout ce que j'ai pas osé faire jeune, je vais le faire maintenant. Au pire, je suis un vieillard, on peut pas me mettre en prison. J'en sais rien, mais 80 ans, tu vois une petite jeune qui a l'âge de ta petite fille, jamais tu vas penser à l'embrasser. Ou du moins, c'est tellement malsain. Mais ça me... ouais, non. Ah, franchement, je préfère le prendre à la rigolade. Parce que si je commence à m'énerver avec un vieillard de 80 ans... Bon, deuxième anecdote. Je suis outrée. Outrée. Dégoûte. Tu m'as tué avec sa vieille haleine de vin rouge. Mais étouffe-toi avec ton vin rouge. Dégueulasse, va. Alors, anecdote esthéticienne. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Bien merci. Je m'appelle Elodie, je suis esthéticienne à mon compte. Je suis seule dans l'entreprise, j'ai ouvert mon salon l'année dernière et pour lancer mon entreprise, je me suis inscrite sur Groupon. C'était au début de l'été, je reçois une cliente de Groupon. Elle devait arriver à 14h, mais bon, elle est arrivée à 14h20, elle ne s'est même pas excusée, rien. Ça démarre déjà mal. Au lieu de ça, elle me dit, j'étais au restaurant avec une amie, on a pris notre temps et on a pris un dessert. Je suis choquée, mais à quelle heure tu fais ça? Moi, je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres clients après elle en fait. Mais bon, je ne dis rien, je garde tout pour moi. Je lui demande si elle a déjà fait des massages et elle me dit que oui. Je lui indique qu'il y a un paravent pour se changer. Et en fait, là, je m'attendais pas à ce qu'il allait se passer. Elle me dit, non, pas besoin, de toute manière, vous allez me voir à poil sur la table, donc on s'en fout. Et je lui dis, mais non madame, je ne vois pas votre corps et votre intimité est respectée. La seule partie que je vois, c'est celle que je masse. Et non, elle continue à se mettre nue devant moi. Je ne savais plus où me mettre, je te jure. Mais attends, ce n'est pas la seule chose qu'elle m'ait faite. Elle a mis ses chaussures sales sur mon fauteuil blanc. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je n'ai jamais vu une personne sans respect comme ça. Et ce n'est pas fini. Elle s'installe et j'avais mis de la musique spa et elle se tourne vers moi et me dit, c'est pas terrible cette musique. Vous pouvez pas changer ça? Et je lui dis que oui, je fais le tour de ma playlist et au bout de 10 minutes, oui j'ai beaucoup de musique, lol. Elle me dit, on va laisser celle-là, hein, c'est la moins pourrie. Je te jure, j'avais hâte qu'elle parte celle-là. C'est bien la première fois que je ressentais ça. Et à la fin du massage, elle se rhabille et me dit, après lui avoir demandé si elle avait apprécié le moment, j'ai connu mieux. Et elle est partie. Le manque de respect de cette personne m'a choquée et je n'ai rien osé dire car mon entreprise venait d'ouvrir et j'avais des difficultés à avoir des clientes. Deuxième petite anecdote très rapide, celle-ci est beaucoup plus courte. Une cliente arrive, je l'informe du déroulement du modelage et la guide derrière le paravent. Elle se change, petite info, à gauche de ce paravent il y avait une console avec de la déco dessus. Le modelage se finit, elle se rhabille et en se rhabillant, elle casse toute ma déco. Je la vois mettre ses chaussures rapidement et partir en claquant la porte sans même s'excuser ou proposer son aide ou encore proposer un dédommagement. J'ai été choquée de tout ça, vraiment le manque de respect des gens, je ne m'en remets pas. Merci d'avoir écouté mon anecdote, je t'embrasse, gros bisous. Ça me tend, tu vois. Ça me tend. Autant le papy, il a une petite claque et on est reparti, mais autant elle, c'est pas qu'une claque qu'il lui faut. Hein. Je suis vraiment tendue. Hein. Mais la vérité, pendant le massage, tu lui as pas fait mal. Genre, tu la serres, tu lui crées des bleus carrément. Franchement, comment tu veux garder ton sérieux? Après, oui, tu viens d'ouvrir ton salon, donc tu peux pas la refuser parce que en même temps, t'as peur qu'elle te mette un mauvais commentaire pas justifié sur les avis là. Et en même temps, tu viens d'ouvrir, t'as besoin de te faire connaître, t'as besoin d'avoir que des clients satisfaits. Mais sérieusement, avec ce genre de connasse, non mais s'il vous plaît, enfin, non seulement c'est une connasse, mais elle est dégueulasse. Genre la meuf, il y a un paravent pour que tu te changes. T'es là, tu te dis, de toute façon, tu vas me voir à poil. Mais attends, mais à quel moment la fille, déjà, elle a envie de te voir à poil? Au bout d'un moment, on parle sérieusement, tu vois. À quel moment, toi, t'es là, tu fais ton taf, t'as pas envie de voir... Déjà, non seulement c'est une connasse, mais t'as pas envie de la voir à poil, la dame, tu vois. Alors, certes, tu masses et tout, mais il y a toujours une serviette posée ou j'en sais rien, tu vois. La meuf, elle a pas envie de te voir à poil. Enfin, je sais pas, c'est une agression visuelle, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, ça marche aussi pour les femmes, de femmes envers femmes, tu vois. Bizarre. Non, mais de toute façon, tu vas me voir à poil. Mais il y a un paravent, c'est pour te déshabiller, tu vas derrière le paravent. À quel moment t'es à l'aise comme ça? En plus, la meuf, elle s'excuse même pas de son retard. Elle dit, ouais, j'étais avec ma pote, on passait un bon moment, donc finalement, le rendez-vous, mon top. Mais elle, la vérité, elle mérite une
mais pas une grosse claque dans sa gueule. Donc il se passe ça, elle s'excuse pas. Ensuite, elle se met à poil devant toi malgré que tu lui dis il y a un paravent. Elle dit je m'en fous. Ensuite, elle dit tes musiques c'est de la merde. Oh madame, au bout d'un moment faut doser là. Elle t'es trop à l'aise. Vraiment, t'es beaucoup trop à l'aise. C'est à ce moment-là où tu vois. Après, je peux que te comprendre que tu lui as pas dit ça, mais c'est à ce moment-là où tu lui dis prends tes clics, tes claques, tu dégages. Cousine, dégage. Hein, vraiment. Vraiment, je vais pas te masser. Et si tu restes, oh, crois-moi, je vais te faire partir. Tu lui mets une bonne pierre bien chaude là, bien bouillante là, sur son dos comme ça. Détendez-vous, madame. Tu la fais bouillir. Bam, sur le dos, t'inquiète pas qu'en 3 secondes, elle sera dehors. Non, ça va, je fais bien. Non, je vous jure, je suis pas énervée. Je vous jure, tout va bien. Bon, deuxième anecdote, ouais, non, mais gros manque de respect. Non, mais toi, tu te casses la tête à mettre une petite console, à créer une petite ambiance pour les clientes, tu vas acheter de la déco, tu penses à ta déco, tu te dis qu'est-ce qui pourrait être bien, qui irait avec ma salle et tout. Puis t'as une cliente qui arrive, qui détruit tout et puis qui se casse. Après, tu pourrais me dire, ouais, mais ça se trouve, elle était tellement gênée d'avoir fait ça. Ouais, mais non. Franchement, non. Ah, tu peux laisser le bon soupçon, tu vois, mais non, ça se fait pas. À la moindre des choses, comme t'as dit, tu t'excuses et t'aides la personne à ramasser, tu vois. Elle est dans son droit hein, pour un dédommagement, tu vois. Après, bon, des accidents, ça arrive. On peut tous être maladroite et renverser quelque chose, même dans un magasin, etc. Moindre des choses, c'est tu ramasses, tu t'excuses. Non, elle se casse, même pas de pardon, même pas de désolé, même pas d'au revoir, même pas de bonne journée. Eh bah dis donc, suivant. Là mes pépites, je suis un petit peu énervée, la tension est un petit peu montée. On va redescendre un petit peu avec une belle anecdote, d'accord? Coucou ma belle. Tout d'abord, je tenais à te dire à quel point je t'aime beaucoup, j'adore tes vidéos et je te trouve merveilleusement belle. Merci infiniment, c'est adorable. L'anecdote que je m'apprête à te raconter est particulièrement touchante et elle a changé quelque chose en moi. Je travaillais comme serveuse cet été afin de payer ma 4e année d'études et un beau jour, une dame s'installe sur la terrasse. Je tiens à préciser que la dame était d'une beauté, mais pas une beauté ordinaire, mais une beauté de l'âme qui se reflétait sur son visage. On aurait dit un ange. Je me dirige vers elle pour prendre sa commande. C'était une dame d'une 60aine d'années. Dès que je la regarde dans les yeux, je sens une chaleur, je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle dégageait une aura tellement bienveillante. Être à côté d'elle me rassurait instinctivement. Elle avait des yeux d'un gris clair magnifique. Elle commence à me parler et sans savoir pourquoi, j'éprouve le besoin de toujours aller vers elle et lui parler. Elle était extrêmement gentille, mais une sensation bizarre me parcourait le corps. J'avais l'impression d'être liée à elle d'une manière ou d'une autre. La dame finit son repas et revient le lendemain, et encore un jour après. Ce dernier jour, j'avais assez froid, et en partant, elle a insisté pour me laisser son écharpe, qu'à premier abord, je n'ai pas accepté, par politesse. Mais elle a vraiment insisté, donc je l'ai gardée. Elle m'a affirmé qu'elle repasserait le lendemain le récupérer et que l'essentiel est qu'il me tienne chaud. Elle est adorable. 2 jours plus tard, je fais l'ouverture du restaurant et je trouve glissée sous la poubelle une carte postale avec au dos un petit mot qui m'était adressé et qui commençait par « Chère demoiselle, je suis la dame au foulard » dans laquelle elle me faisait don de l'écharpe. En lisant la carte, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi, c'était une sensation tellement étrange. J'avais l'impression d'être connectée à elle sans savoir pourquoi. Je pense sincèrement que cette dame a déclenché quelque chose en moi parce que quelques jours plus tard, voici ce qu'il m'est arrivé. J'étais en terrasse en train de débarrasser une table quand un couple s'est installé avec leur chien. J'ai eu une peur bleue des chiens. Jamais je ne m'approche d'eux ni ne les caresse. Mais figure-toi, sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée vers le chien et je l'ai caressé durant de longues minutes. En me redressant, je dis au couple que leur chien est très beau. Et là, la dame me répond, c'est notre chienne, elle est atteinte d'un cancer, malheureusement, elle est en fin de vie. Je restais troublée par cette révélation. Ai-je senti que son chien était malade ? Ou est-ce une coïncidence? Environ 1 semaine après, j'avais une dure journée et je m'étais donc assise sur le côté du restaurant à l'abri pour me reposer un peu. Et je me suis mise à penser à ce fameux chien. À ce moment-là précis, Camilla, je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Le chien est passé sur la digue devant moi, pile au moment où je pensais à lui. Avec le couple de la semaine dernière. Tous ces événements m'ont déroutée. Je ne sais pas réellement ce qu'il s'est passé.
Si toi et les pépites ont un avis là-dessus, j'aimerais beaucoup que vous m'en fassiez part. Des bisous et la paix sur vous toutes. Merci infiniment ma pépite. Alors ça c'est une anecdote qui fait du bien. Franchement ça fait du bien. Tu vois comme quoi tout le monde n'est pas con et méchant. Ça fait plaisir. C'est vrai que moi aussi à Sephora j'ai eu des très très belles rencontres quand même. Hein. De toute façon à partir du moment où t'es une personne bien et tu fais que du bien autour de toi, forcément tu dégages une aura mais tellement belle. Et regarde, cette dame, tellement elle est gentille, t'avais froid et elle t'a proposé son écharpe. Qui fait ça aujourd'hui? Non mais qui fait ça? C'est d'une gentillesse et d'une bienveillance. Là, je trouve ça quand même triste que tu n'aies peut-être plus l'occasion de croiser cette dame parce que peut-être vous êtes reliés, genre je sais pas. Même niveau famille, ça se trouve que vous êtes vraiment reliés. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. C'est trop dommage. Mais tu peux pas avoir son nom et prénom et savoir si vraiment vous avez un lien. Peut-être que elle savait qui tu étais et elle a pas voulu, je sais pas, après moi des fois je pars dans des histoires, laisse tomber, ça se trouve pas du tout, c'est une cliente lambda, mais peut-être que elle savait très bien qui tu étais, elle savait très bien où tu travaillais, donc elle est venue exprès. Après tu me diras carte postale, ça veut dire qu'elle habite pas forcément où tu travailles. Donc elle était peut-être là pour un déplacement ou des vacances. Bon, dites-moi votre avis mes pépites en commentaire. En tout cas, c'était une très très belle anecdote. Ça fait plaisir. Je vous préviens mes pépites, la tension va remonter. Pour cette dernière anecdote, nous sommes sur un cas de cassos élevé. On est là. C'est parti. Soyez prêts. Coucou Cam. J'espère que tu vas bien. Alors écoute, pour le moment je vais bien, on verra comment je me sens à la fin de ton anecdote. Je ne sais pas si tu diffuseras à cause des vulgarités, mais je te partage ma dinguerie. De toute façon, je vais dire quand il y aura des gros mots. Je travaillais dans un grand flunch, il y a beaucoup de postes dans un flunch en plus, c'était un jour férié. J'étais à la rôtisserie donc je devais servir le poulet et les viandes rôties. Les poulets cuisent dans une rôtissoire qu'il faut nettoyer une fois qu'il n'y a plus de poulet à l'intérieur, donc je commence mon nettoyage. Une femme arrive au niveau du menu enfant qui est juste à côté de la rôtisserie. Elle attend qu'on lui serve son menu enfant. Ne voyant aucun collègue arriver pour la servir, je me lave les mains devant elle, au petit lavabo, et m'avance vers elle. Je lui dis bonjour et lui demande son ticket. Elle me dit même pas bonjour et me dit on voit que c'est un jour férié, il faut surtout pas vous précipiter. Oh putain, ah pardon, c'est moi qui tire les gros mots. Déjà ça commence mal. À quel moment mais crache-lui dans son plat. Je lui demande pardon. Elle me dit j'attends depuis tout à l'heure, il y a personne qui se bouge. Non mais là mes pépites, tu peux pas gagner un SMIC et te faire parler comme ça, c'est pas possible. Encore t'as 5000 € qui arrivent tous les mois. Tu peux trouver la patience quelque part, tu vois. Un SMIC t'as pas la patience. Non. Non cousine, non. Je lui explique donc qu'il n'y a plus de problème puisque je suis là pour la servir, que je me suis lavé les mains parce qu'elles étaient pleines de produits et que la personne qui s'occupe du menu enfant est partie chercher de quoi réapprovisionner le frigo. Bref, elle me dit qu'elle ne veut pas que je la serve car mon attitude ne lui donne pas envie. J'ai jamais compris pourquoi mais bon, parce que c'est une grosse jalouse et une grosse... Bref, j'appelle un collègue qui s'en occupe et je retourne à mon occupation, nettoyer la rôtisserie. Les jouets pour enfants à cette époque, c'était des pistolets à eau. Je nettoie et là, je reçois de l'eau dans ma nuque. Là, il faut faire une petite pause, ma bébé. Non, mais non. Non, je suis tendue. J'aurais dû rester avec la dame au foulard. La vérité, je suis tendue. Je me retourne. Elle avait rempli le pistolet d'eau et elle m'arrosait à distance. Super drôle. Tiens, je lui dis ça t'amuse devant ton enfant en plus. Elle me répond et ferme ta des grosses mais c'est hyper violent. Je bug de ouf là. Je lui dis mais t'as pas honte sérieusement? Elle me dit je t'ai dit de fermer ta... Non mais on peut dire ferme ta gueule. Hein, au bout d'un moment on est pas après. Je t'ai dit de fermer ta gueule et d'aller Non ça on peut pas le dire. Je lui dis, vas-y, bouge pas. Je vais pour faire le tour, dépointer ma carte et régler mes comptes. MDR. Sauf que mes collègues me retiennent à l'arrière des cuisines. Une collègue a été prévenir ma responsable qui a pris ma défense et a demandé à cette femme de sortir du resto et de plus revenir. J'étais vraiment énervée ce jour-là. Surtout que bosser un jour férié payé double, je crache pas dessus, hein. Mais bon, faut pas déconner. Vive les métiers où nous sommes en contact avec les gens. Non, pas avec les gens, avec des gros cassos comme elle. Vraiment. Gros cassos. C'est de pire en pire la politesse et le respect. J'aurais dû la laisser attendre que la personne du menu enfant revienne. Elle aurait vraiment attendu cette fois. Non, mais pour moins de 5 minutes d'attente, elle me tape un scandale LMDR. Ça m'énerve pour rester poli. Parce que, en fait, à cause des cassos comme elle, du coup, les gens
que ce soit dans la vente ou dans la restauration et tout, ils veulent plus faire d'efforts pour tout le monde. Et je dis ça par rapport au fait que là j'ai remarqué, je suis une personne, je mange souvent dehors, j'adore me faire des restos, etc. etc. Même quand je vais faire les boutiques, je remarque que les vendeurs ou les serveurs ou le service en tout cas, pour les clients est devenu... les gens qui travaillent ne veulent plus donner de leur personne. Franchement, je comprends à 1000%. Parce que quand tu tombes sur des personnes comme ça, t'as vraiment pas envie de donner en fait pour ce genre de taf. Tu vois ce que je veux te dire? Admettons, là peut-être que vous voyez pas trop. Admettons cette pépite le lendemain revient travailler. Et là, elle va voir, donc elle fait pareil, elle nettoie la rôtisserie, etc. Parce que on fait tout le temps la même chose quand on travaille. Et là, elle voit une personne, mais hyper gentille cette fois-ci. Elle sait pas si c'est une connasse ou si elle est gentille. Donc la personne gentille, elle va attendre. Et puis du coup, la pépite, elle va plus faire l'effort d'aller se laver les mains. Et elle s'est dit, bon, attends, déjà que la dernière fois, l'autre, j'ai voulu l'aider, j'ai failli me faire virer. Bon, alors là, les personnes, elles vont attendre, je te le dis. Et en fait, à cause des cassos comme elle, des gens gentils, comme nous, parce que nous, les pépites, on est des personnes gentilles, on est des personnes bien élevées, bien éduquées, on sait dire merci, bonjour, au revoir, tout en souriant. En tout cas, j'espère. Mes pépites, s'il vous plaît, ne me faites pas honte. C'est nous qui allons payer, parce que du coup, la personne, et je le comprends et je le conçois totalement, elle voudra plus du tout faire d'efforts pour n'importe qui, tu vois. Après, faut pas mélanger, oui, mais Cam, faut pas mélanger, machin. Non, je suis désolée, quand il t'arrive ça la veille, t'as pas envie que le lendemain, il se repasse la même chose. Et même, tu vas te protéger et tu vas moins te donner pour ton taf, ça va te donner moins envie de te donner à fond, etc., etc. Ce que je peux comprendre, franchement je peux comprendre. Et je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les personnes gentilles comme nous, on en paie les pots cassés parce que on nous voit tout de suite automatiquement comme des gens impolis et méchants. Et même j'ai remarqué que quand on se comporte comme des personnes totalement normales, les vendeurs, vendeuses ou serveurs nous remercient de notre gentillesse. En fait, j'ai pas été... Et c'est normal en fait d'être gentil, c'est juste les cassos comme ça qui font que après... vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est chiant, mais... Et puis qu'est-ce que j'en ai connu des cassos. Et tu sais, dis-toi, faut toujours que vous gardiez en tête, même si vous êtes tombé sur une personne pas trop aimable, etc., etc. Dites-vous, alors après, faut pas déconner, d'accord? J'ai connu aussi des vendeurs, vendeuses connasses aussi, tu vois. Manager, manageuse connasses, j'en ai connu. Mais faut aussi que vous essayiez de comprendre, bon, faut doser aussi, mais... que cette personne-là, ça se trouve juste avant vous, elle a eu une personne comme ça avec qui elle a failli se battre. Parce que croyez pas, cette personne, elle est pas rentrée chez elle après ça. Elle a continué son travail jusqu'à l'heure où ça se termine. Imaginez-vous dans quel état d'esprit elle a terminé son taf. Après, elle va tomber sur d'autres personnes, ça va être difficile de sortir un sourire. Et peut-être toi, tu vas dire, ah punaise... elle aime pas son taf, elle. Mais tu sais pas qu'une heure avant, elle a failli, elle s'est fait insulter, on lui a jeté de l'eau, grosse gamine, elle est tombée sur une gamine, mais t'as peur. En plus, ce genre de personnes ont des enfants. Bon, mes pépites, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu pas mal de cassos dans cette vidéo, mais la dame au foulard, elle a rattrapé un petit peu le... Tu vois, on était là, on est redescendu à là. Niveau cassos. Voilà, j'adore faire les anecdotes vendeuses parce que en même temps ça m'énerve mais en même temps j'aime bien. Ça fait du bien. Je sais pas comment vous dire, on rigole bien finalement, en s'énervant, c'est pas mal. Là j'ai tendu tout le monde, je sens qu'il y a une ambiance, t'as peur? Une tension, t'as peur? En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis soit dimanche pour un thread d'horreur, soit mercredi prochain pour une autre anecdote vendeuse. Et je tiens à vous dire que je sais que vous adorez les anecdotes métiers. Maintenant, on va les appeler comme ça. Donc, je vais m'obliger à vous en sortir au moins une par mois. Comme ça, vous en avez 12 dans l'année, ce qui peut être pas mal. Et si vous avez vécu des anecdotes juste what the fuck, que ce soit en tant que cliente ou alors personne qui travaille avec qui que ce soit, mais racontez-nous, je vous en supplie, racontez-nous sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. Gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Perhaps I could help them somehow. How is he going to carry so many barrels full of blood? He can do more incredible things with his nails. Oh, sick!
see, he can summon tormented souls with some little blood. He could get those tormented souls to help him carry the All barrels. of the enemies are nicely grouped together. It's a perfect opportunity to use Ravenous Flock, a perk that damages opponents in an area twice. First on activation, and then in the follow-up attack. The enemies look cool. Oh, that was nice. The enemies are defeated, so let's collect our loot. These haunted sites may reward us with ancient texts, allowing Cohen to become an even more powerful wielder of magic. And Well- that's just a brief. Okay, so I feel like the reason why there's two combats is to keep it fresh, I guess. So you can only do magic during the day, and you can only play as a vampire during the night, like with the claws and stuff. Brief look at open world activities. Many more await, So you often can tying back to the main use your objective magic. and opening up new storylines along the way. It looks very pretty. You like this game? Reminds you of The Witcher? Yeah, this game is being made by a bunch of people who are behind The Witcher. So it's no coincidence that reminds you of The Witcher. I think the game is gonna be good. I can't wait to see it. More of it. I just don't understand why we transform into a wolf though. But I really like that though. Like we can transform into a wolf to go around. I feel like that's better than having a horse as a mount. Hold on. Give me 1 second. Let's watch this one. Hold on. It's Master Pass. Vampires turning into wolves in Menace. Yeah, well, it's true. Vampire and werewolf are the same thing? Thank you, Stanos Diarrhea. Pass, but it's pretty hot. It's pretty hot. Oh! I want you to watch